J'ai fait deux carrières en parallèle. Depuis le collège et le lycée, j'étais en classe comédie musicale, donc j'ai une formation de base de comédie musicale. Et j'ai continué en fait, quand je suis arrivée en fin de lycée, il y a une année en fait où j'ai tout arrêté pour faire ma prépa veto. Et je jouais déjà dans certains groupes et j'avais déjà voilà, des troupes qui m'employaient. Et quand j'ai fait mes études de vétérinaire, ben, du coup, en parallèle, je faisais de la scène. Quand j'ai déménagé dans le sud de la France, eh ben, j'ai refait un réseau où moi j'étais très très branchée comédie musicale puisque c'était vraiment ma passion de base et ma formation de base. Donc j'ai recherché des troupes, j'ai recherché des compagnies pour faire ça. Et je me suis un peu laissée glisser aussi vers le théâtre tout seul, chose que j'avais pas encore beaucoup expérimentée. Je me suis aussi formée dans les disciplines aériennes. J'ai commencé par le pole dance, le cerceau aérien, le tissu, puis après est venue la spirale et tout le reste parce que ça m'a beaucoup plu. À la base c'était pour les besoins de spectacle et puis finalement je me suis vraiment jetée là-dedans parce que j'ai trouvé ça chouette. Au point qu'aujourd'hui j'en fais aussi beaucoup et que je ne suis plus vétérinaire sur le terrain parce que je n'ai plus le temps et du coup il a fallu que je fasse un choix. Il y a 5 ans de ça, je sais plus, une amie m'a dit bah écoute, pourquoi tu fais pas tes propres spectacles? Et ça m'avait jamais traversé. Et puis j'étais peut-être pas prête aussi. Et un jour, ben voilà, il est sorti, le premier, One. Comme ça, je l'ai littéralement accouché. Et j'ai la chance de le tourner régulièrement dans le coin et ailleurs. Et puis j'en ai écrit un deuxième derrière qui est plus un seul en scène et qui fait vraiment, voilà, c'est du musical. Ça chante, ça danse. Ça se pend dans les airs, tout ce que j'aime quoi. Premier One, on l'a écrit à deux, avec ma metteur en scène. Elle l'a réécrit avec moi en fait suite à la première version. Le deuxième, je l'ai écrit seul, parce que c'est vraiment un style complètement différent pour le coup. Ah, je me rappelle encore quand on s'est rencontrés pour la première fois, qu'on est allé boire un coup, qu'on s'est parlé du projet. Moi, je trouvais l'idée super originale parce qu'il n'y a pas de comédie musicale sur ce thème-là. Et la première fois que j'ai lu le script, en fait, je savais pas du tout quoi en penser parce que ça sortait tellement des codes entre guillemets de la comédie musicale, qu'elle soit américaine, française ou anglaise, que moi je connaissais, que c'était vraiment quelque chose que je savais pas trop comment appréhender au départ. Je savais que le sujet était super chouette, j'ai adoré les chansons qui étaient dedans, j'ai adoré l'équipe et je me suis dit bah allez, on va voir où ça nous emmène. J'aime beaucoup le deuxième tableau parce que c'est là où effectivement, c'est pas là où je suis le plus, mais il est tellement drôle, il est tellement coloré, il est tellement enlevé ce tableau-là que c'est un de mes préférés. Et après tout le long, c'est que ces petits moments-là où voilà, ces petits moments de connivence et ces répliques qui tuent que j'aime bien. Selon les conceptions qu'on a de la comédie musicale et les définitions qu'on lui donne, et selon les pays, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que si tu pars sur la définition que les chansons doivent faire avancer l'intrigue, c'est une comédie musicale. Si tu pars du principe que les chansons sont là pour juste illustrer le propos ou la situation qui vient d'être tenue, non. Je suis très partagée. En fait, j'en sais rien. Je cherche encore ma réponse parce que il faudrait qu'on sache sur quoi on se base pour parler de comédie musicale. En tout cas, il y a de la comédie, mais pas que. Il y a de la musique, mais pas que. Et du coup, je pense qu'il faudrait inventer un terme pour ciné-cigale. Une fois que tu connais très bien ta chanson et ton déplacement, le placement est plus un problème. Par contre, moi je sais que bouger en même temps que je chante, ça m'aide à me situer dans ma chanson. Et du coup, je la prends plus facilement et j'ai mes repères en fait chorégraphiques. Donc je me perds beaucoup moins quand je danse pendant que je chante. En fait, à partir du moment où je sais que j'ai bossé, qu'on est prêt, voilà, qu'on va y prendre du plaisir, je me dis juste, mais vas-y, régale-toi, t'es là pour ça, c'est pour ça que t'es là, c'est pour ça que tu fais ça, et jette-toi là-dedans et oublie qui tu es pendant 2 heures, quoi. Je dirais que Ciné-Cigale, c'est une sacrée aventure, parce que déjà c'est une grosse aventure humaine, c'est un projet qu'on a mis énormément de temps à bâtir, il a fallu même nous qu'on apprenne à se connaître, à se construire aussi nous-mêmes. Je pense qu'on s'est construit en partie autour de ce projet aussi. C'était une première pour beaucoup, c'était un sujet délicat, c'était pas un format dont on avait forcément l'habitude,
je pense que c'est une super belle découverte. C'est un spectacle vraiment à part. Et c'est surtout une équipe vraiment à part aussi. Et je suis super fière d'en faire partie. Merci à toi.